Mais ce matin, si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous tourniez dans l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 15. Amen. Et le titre du message que je veux vous partager, c'est « Accueillons-nous les uns les autres ». Et puis, le texte que j'aimerais de commencer avec, de lire, vraiment, c'est le texte de base de ce message. C'est dans Romains 15 et le verset 7. Et ça dit ceci, ça dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et Seigneur, je prie ce matin que tu puisses, par ton esprit, oui, nous aider à comprendre ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous aides afin que nous puissions nous aimer, Seigneur Dieu, nous accueillir, Seigneur Dieu, comme que tu le voudrais et comme que toi, tu nous as accueillis, oui, Seigneur, et que tu sois glorifié, Seigneur, à travers ton Église de plus en plus, Seigneur, à travers ton peuple. C'est ma prière ce matin et je prie que tu m'aides à partager ce message pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, aujourd'hui, comme que Pasteur Diane vient de mentionner, on désire souhaiter la bienvenue à tous les étudiants internationaux que Dieu envoie dans notre région pour étudier, et particulièrement, vous savez, pour ceux qui font partie de la grande famille de Dieu. C'est pas toujours facile de déménager. Y a-t-il des gens qui aiment ça, déménager? Pas trop. C'est pas toujours facile, non, de déménager, d'étudier, vous savez, de changer de ville. Puis j'imagine encore moins changer de pays et de culture. Et tu arrives dans un nouvel endroit, parce que tu connais presque personne, avec peu de choses pour s'installer. Et puis en plus, c'est dans une culture différente. Qui font les choses bien différemment. Jean, toi, tu as connu ça, tu es arrivé le 1er janvier à Campbellton, un pays chaud qui faisait fret. Savez-vous, ça me fait penser un petit peu au voyage missionnaire que j'ai fait. Souvent, comme c'était juste pour 10 ou 15 jours, 2 semaines, mais il y avait beaucoup de choses qu'il fallait apprendre. Des choses à s'ajuster, des choses à faire et ne pas faire. Et puis, je peux vous dire que l'hospitalité, l'aide et l'accueil qu'on recevait, c'était très important. Et j'imagine que pour des étudiants qui viennent étudier au Canada pour 2 ans ou plus, bien, le besoin est encore plus grand. Un besoin de l'hospitalité. Et c'est une des raisons pourquoi on a organisé ce service là, ici, bien sûr. Et on aurait bien aimé vous servir un repas, vous savez, mais finalement, ça va être mis à plus tard. Vous savez, l'hospitalité a toujours été une pratique très importante au cœur de Dieu. Et la Bible en parle beaucoup de l'hospitalité. Et dans Romains, le chapitre 12, verset 13, je vais juste vous le lire, ça dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Dans Hébreux, le chapitre 13, l'auteur il dit ceci, il dit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » Vous savez, peut-être que certains étudiants, c'est des anges. Mais même s'ils ne sont pas toujours des anges, je crois qu'ils sont vraiment une bénédiction de Dieu que Dieu envoie parmi nous. Es-tu d'accord avec ça? Et on l'a vu ce matin encore une fois, comment est-ce qu'on a été bénis. L'apôtre Pierre a dit ceci, il dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Et je crois, vous savez, que s'il y a un endroit où on devrait retrouver l'hospitalité, je crois que c'est sincèrement dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la grande famille universelle. Êtes-vous avec moi? On fait partie de la même famille, vous savez. Et une des raisons pourquoi est-ce que l'Église du Nouveau Testament a grandi si rapidement,
Vous savez, même avec beaucoup d'opposition, c'était à cause de leur amour qu'ils avaient les uns pour les autres. C'était à cause de la communion fraternelle, c'était à cause de l'hospitalité qu'ils exerçaient les uns envers les autres. Et si vous lisez dans l'histoire, c'est une des caractéristiques. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, « Aimez-vous les uns les autres, car je vous ai aimés. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Oui. Et on peut voir, vous savez, cette vérité très bien, cette puissance de l'hospitalité, on pourrait dire, de l'amour au début de l'Église dans les Actes des Apôtres. Lorsqu'on lit le livre des Actes. Vous savez, à Jérusalem, on va se déplacer là, pour quelques instants, à Jérusalem, au tout début de l'Église. Même le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup de Juifs, de prosélytes, des gens qui craignaient Dieu, qui venaient de d'autres régions, vous savez, un peu partout, puis qui se retrouvaient à Jérusalem. Ils étaient là à Jérusalem. On lit ceci dans Actes 2. On va lire quelques versets dans Actes. On va revenir dans Romains tout à l'heure. Ça dit, « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Il y avait des gens un peu partout. Ils parlaient différentes langues, différentes cultures, différentes origines. Et ça nous dit que cette journée-là, environ 3000 personnes ont accepté le Seigneur. Ils ont accepté de croire que Jésus était le Messie, que Dieu avait envoyé, le Sauveur, et même qui ont été baptisés. Dans Actes 2, 41, ça dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Wow! Et un peu plus tard encore, ça nous dit qu'il y a quelques milliers de personnes qui ont accepté le Seigneur, qui ont reconnu que Jésus était, oui, le Fils de Dieu qui était venu pour nous sauver. On lit ça dans Actes 4, 4. Ça dit, « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » Wow! Ça a commencé à faire du monde, hein? Il y avait un réveil qui se produisait. Et ces personnes-là, vous savez, ils ont demeuré à Jérusalem pour quelque temps. Il y en a plusieurs, là, ils n'étaient pas chez eux. Hein? Et ils avaient des besoins pour être hébergés, ils avaient de nourriture, de l'air, ils avaient peut-être besoin des couvertures, là, comme on voit ici, vous savez. Et même les apôtres, ils venaient de la Galilée. Et dans le contexte de l'Église du Nouveau Testament, vous savez, ici, on se replace là. En plus de ça, il y avait beaucoup de persécutions. Plusieurs, vous savez, de ces gens-là avaient probablement perdu leur travail, leur revenu, leurs moyens de subsistance, leurs privilèges, tu sais, leur commerce à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'était un contexte qui n'était pas facile. On lit ça dans les Actes, quand Pierre et Jacques, ils ont été mis en prison. Et Jacques, il a été décapité. Wow! Et un peu plus tard, Étienne a été lapidé. C'était pas un contexte qui était facile, là. Vous savez? Et l'hospitalité était davantage importante à la survie de la communauté chrétienne. Et elle a joué un rôle, on peut dire, vraiment prédominant dans ce contexte qu'il vivait. Et on peut lire dans Actes 2, 44 et 45, ça dit ceci. Ça dit, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Et on peut vraiment voir, vous savez, comment est-ce que c'était que l'hospitalité était importante. Et l'Église était hospitalière. Et vous savez, je crois que avec la globalisation mondiale qui est en train de se produire, avec aussi le déplacement de la population sur la planète, un nombre grandissant même
de réfugiés et avec la persécution aussi des chrétiens dans plusieurs endroits du monde. Je crois que l'hospitalité va devenir de plus en plus importante pour l'Église du Seigneur. Vous avez dans des pays comme l'Afghanistan présentement, là, comme l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord, la survie de l'Église dépend beaucoup de l'hospitalité. Il y a des croyants qui sont là. Ils n'ont pas ça facile, vous savez. Et je ne le souhaite pas, mais ça pourrait bien qu'au Canada, dans les jours qui viennent, vous savez, que ce ne soit pas toujours facile d'être chrétien et de confesser Jésus-Christ. Et l'hospitalité va devenir de plus en plus importante. Donc, c'est un peu le contexte, vous savez. Avec la croissance du nombre des croyants dans l'Église, avec la persécution, l'hospitalité, le besoin de l'hospitalité était de plus en plus important. Mais en même temps, il y avait un autre besoin qui grandissait, qui était très important pour la survie de l'Église. Et c'est ça que je veux vous parler maintenant. Et c'était le besoin, c'était l'accueil les uns les autres avec différentes opinions. Parce que voyez-vous, même s'ils partageaient la même foi en Jésus-Christ, ils avaient souvent des différentes opinions sur certains sujets d'ordre secondaire. Et c'était important, mais c'était des sujets d'ordre secondaire. Et ces différences-là d'opinion avec tous ces gens-là qui venaient d'un peu partout, vous savez, qui provenaient de différentes cultures, différents antécédents religieux ou traditionnels, ces différences-là, ils devaient être bien gérés car ça pouvait devenir un sujet de controverse qui pouvait briser la communion fraternelle, entraver, la pratique de l'hospitalité qui pouvait briser l'unité et le témoignage de l'Église et l'efficacité de la propagation de la bonne nouvelle. Amen. Et ceci, vraiment, ces différences-là d'ordre secondaire pouvaient causer des conflits, des querelles inutiles, non nécessaires. Puis en fait, une mauvaise gestion de ces différences d'opinion-là pouvait arrêter la croissance du royaume de Dieu et briser l'unité de l'esprit et causer des divisions majeures au milieu des enfants de Dieu. Et ça, c'était le contexte de l'Église du Nouveau Testament. Vous savez. Et on pourrait dire que ceci a toujours été le contexte de l'Église, jusqu'à certaines mesures. Le contexte de l'Église du Seigneur, vous savez, depuis 2000 ans. Il y a toujours eu, au sein de l'Église du Seigneur, parmi les croyants nés de nouveau, membres de la famille de Dieu, des enfants de Dieu, là, que je parle de là, des différences d'opinion sur des sujets d'ordre secondaire. Et je ne parle pas ici là, de la doctrine fondamentale du christianisme en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, qu'il est le seul nom pour nous sauver. Ce n'est pas ça que je parle de, là. Mais plutôt des opinions sur des pratiques, des sujets d'ordre secondaire. Et en 2021, c'est encore pareil aujourd'hui. Et avec une pandémie qui dure depuis plus de 18 mois et qui sépare et polarise notre population entière sur la gestion de cette pandémie, je crois que nous devons bien comprendre l'importance de la bonne gestion de nos différences d'opinion sur certains sujets parce que ceci pourrait causer beaucoup de tort à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, au témoignage de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Nous devons être prudents de ne pas tomber dans un piège qui a toujours été présent dans l'Église, de causer des divisions et qui est encore présent aujourd'hui dans ce que nous vivons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de s'accueillir les uns les autres, comme Jésus nous a accueillis? J'aimerais, si vous avez votre Bible, tournez avec moi
dans Romains 14. Je sais que je vous ai dit Romains 15 tout à l'heure, mais on va y arriver. On va commencer avec Romains 14. Qu'est-ce que ça veut dire de s'accueillir les uns les autres? Je crois que l'apôtre Paul le décrit très bien dans Romains 14 et dans Romains 15 aussi. Et il dit ceci. Il dit, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » OK. Vous savez, ici, l'apôtre Paul, il enseigne sur le principe de la tolérance, ou autrement dit, du respect des opinions différentes sur des sujets d'ordre secondaire. Et oui, il existe une tolérance qui est biblique et qui est la volonté de Dieu. À cette époque-là, dans l'Église de Rome et ailleurs, dans l'Empire romain, vous savez, il y avait des croyants qui croyaient qu'il n'avait rien de mal à manger de la viande qui avait été sacrifiée aux idoles, dans les temples d'idoles. Et pour d'autres chrétiens, oui, ils considéraient ça comme un péché pour eux autres. Et ils ne mangeaient que des légumes, ils ne mangeaient pas de cette viande-là. Il y avait une opinion différente sur cette chose-là. Et surtout parmi les Juifs, vous savez, qui étaient convertis au christianisme, à Jésus, pour certains, c'était difficile. Et aussi, parmi les Juifs, vous savez, certains croyaient que certaines journées étaient encore mises à part, vous savez. Mais pour d'autres personnes, pour des gentils en particulier, vous savez, il n'y avait rien de mal. Tous les jours étaient égaux. Et parmi les chrétiens, les croyants, il y avait des différences d'opinion au sujet de certaines pratiques comme ça. Et ceci, ça avait un potentiel vraiment de créer des conflits au milieu du peuple de Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il a dit, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. » Il dit, « Accueillez-vous les uns les autres. » En fait, c'est ça qu'il dit. Au fort, il dit, « Accueillez celui... » Au fort, dans un sens, il dit, « Celui-là que pour lui, manger de la viande, ça... c'est pas péché, là. » C'est ce qu'il dit. Il dit, « Accueillez celui qui a la conviction que manger de la viande sacrifiée aux idoles, c'est péché. Accueillez celui pour qui ne pas respecter certaines journées est péché. Accueillez-le. » C'est ça qu'il est en train de dire. Et plus loin, il dit, « Ne le méprisez pas. » Ne pensez pas que vous êtes, qu'il est moins important ou qu'il est moins spirituel que vous parce qu'il ne mange pas ou parce qu'il pratique certaines journées. Ne le méprise pas. Et il dit aux faibles, ceux qui ont leur conscience, ils ont de la difficulté, vous savez, comme pour eux c'est péché, il dit aux faibles, accueillez le fort. Que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Parce que Dieu l'a accueilli. Dieu voit son cœur et son désir de faire sa volonté. C'est ça qu'il est en train de dire ici. En fait, vous savez, nous sommes tous forts à quelque part et faibles à quelque part. On a tous des endroits, vous savez, où on est convaincu que ça, là, c'est pas correct. Puis d'autres personnes qui sont convaincues que c'est correct, vous savez. Vous êtes avec moi, là? OK. Avec Paul ici, il explique ici que celui qui distingue les jours, en fait, il dit, il les distingue pour le Seigneur. Il agit comme ça pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui mange. Fait que les deux personnes, les forts et les faibles, vous savez, il dit dans le chapitre, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour le Seigneur. Il agit comme ça
pour le Seigneur. Donc, pourquoi devraient-ils se juger, se mépriser, se chicaner l'un et l'autre? Tous les deux veulent vivre pour le Seigneur. Ils recherchent tous les deux les mêmes objectifs. Ils le font juste d'une manière différente. Va avec moi? L'Église de Rome était remplie de personnes croyantes en Jésus-Christ. Sauvées, là. Nés de nouveau. Okay? Qui voulaient servir le Seigneur. Mais ils avaient des antécédents, des traditions, des opinions différentes sur certaines choses. Et le principe de la tolérance s'appliquait ici. Et il était très important pour la conservation de l'unité de l'esprit au milieu d'eux. Je sais que là, je me répète, mais je pense que c'est important qu'on le saisisse. Jésus accueillait les uns comme les autres. Il ne devrait donc pas se rejeter, se mépriser. Et Paul, il dit un petit peu plus loin, dans le verset 10, il dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Oui, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu, vous savez, et nous allons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes, en fait, selon la conviction de notre cœur. C'est ça qu'il est en train de dire. En d'autres mots, si tu crois que manger de la viande qui a été sacrifiée, c'est péché, puis que tu manges de la viande sacrifiée au péché, pour toi, à cause de ta conviction, c'est un péché parce que tu n'agis pas par conviction. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Mais si tu n'en manges puis tu n'as pas de... C'est correct, c'est une autre secondaire. Et Paul ici, il va encore plus loin dans le chapitre 14, dans son message. Il dit, non seulement tu ne devrais pas agir contre tes convictions, mais que tu ne devrais pas mépriser ou juger ton frère ou ta sœur qui a une conviction différente, mais tu devrais aussi ne rien faire qui pourrait faire tomber ton frère ou ta sœur dans le péché. La priorité de la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que tu agisses par amour pour ton frère, pour ta sœur, dans tout ce que tu fais. Amen. Il dit ici, vous savez, dans Romains 14, 19, il dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ça devrait être le fondement du cœur. Si pour toi, manger de la viande, c'est pas péché, mais que tu vas chez ton frère pour qui, lui, c'est péché, et que tu manges de la viande devant lui intentionnellement et que tu provoques la chute de ton frère, tu l'incites et tu l'encourages à agir contre ses convictions personnelles, tu n'agis pas dans l'amour. Et ça, c'est pas correct aux yeux de Dieu. Ça, c'est péché parce que tu n'agis pas dans l'amour. Et un petit peu, vous savez, ici, l'apôtre Paul dit 7 fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Non. Vous savez. Et ce n'est pas que nous laissons les autres personnes limiter notre liberté, mais par amour, nous choisissons de limiter notre liberté pour le bien de notre frère et de notre sœur. C'est ça qu'il est en train d'expliquer là, ici. Ça va jusque-là? C'est important, vous savez. OK. Qu'est-ce que ça veut dire de s'accueillir les uns les autres? On pourrait dire que c'est s'accueillir comme Jésus nous a accueillis. Hein? Et c'est ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 15, 7. Il dit « Accueillez-vous donc les autres comme Christ vous a accueillis. » Je vous demanderai la question ce matin. De quelle façon est-ce que Jésus vous a accueillis? Et de quelle façon il vous accueille encore aujourd'hui? Une chance qui est miséricordieux. Wow! Oui, Jésus, il nous a accueillis tels que nous sommes, puis il nous accueille encore tels que nous sommes quand on vient à lui. Hein? Avec nos péchés, avec nos fautes, nos imperfections, nos faiblesses, notre ignorance aussi dans bien des choses à propos de Dieu, à propos de nous-mêmes. On a tout un bagage. Hein? Jésus nous accueille.
Puis il nous accueille en sachant qu'on a encore bien des choses à changer dans notre vie, puis à apprendre aussi. Hein? Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu, là, et l'apôtre Paul, il en parle, il n'a pas cherché à se complaire à lui-même. Hein? Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait à lui-même. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais il a recherché le bien. Notre bien. Le bien de ses disciples, le bien de chacun de nous. Jésus a donné sa vie, littéralement, finalement, pour nous sauver. Jésus l'a fait pour nous. Lorsque Jésus a appelé ses disciples pour qu'ils suivent, là, il n'était pas encore tout à fait saint, ses disciples. Hein? Il n'était pas encore... vous savez, il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Hein? Et même parfois, ils voulaient faire totalement l'opposé de ce que Jésus enseignait. Hein? Jacques puis Jean, eux autres, ils voulaient faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains. Seigneur, envoie le feu, là. Toast, hein? Fais-les toaster. Wow! Non, t'as pas compris. Vous n'avez pas compris. Puis Pierre, il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Hein? Jésus a dit, t'as pas compris, Pierre. Hein? Puis après, il a renié le Seigneur 3 fois. Hein? Puis les disciples, ils l'ont tous abandonné. Jésus a supporté leur faiblesse. Hein? Il les a supportés, il les a accueillis, puis il a fait une œuvre en eux. Puis 2000 ans après, leur message continue de se propager. Vous savez? S'accueillir comme Jésus nous a accueillis, c'est de faire la même chose. Vraiment. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit ceci. Hein? Il dit dans Romains 15, verset 1 à 3, il dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est pas complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » S'accueillir comme Jésus, c'est la façon que Dieu nous appelle. Lorsque nous devons réfléchir, vous savez, à la manière dont nous devrions accueillir quelqu'un, que ce soit un étudiant, international, ou que ce soit un voisin, un ami, un ennemi, un frère ou une sœur, vous savez, avec une opinion différente, comme qu'on voit dans le contexte ici, nous devrions réfléchir à la manière que Jésus nous a accueillis, puis nous devrions rechercher à les accueillir de la manière que Jésus nous a accueillis. Et réfléchissons si, vous savez, si je recherche ce qui me plaît ou si je recherche ce qui plaît à Dieu, dans la manière que j'agis. Réfléchissons si nous sommes prêts de supporter certaines faiblesses et même de prendre sur nous les insultes qui pourraient ressortir. C'est ce que Jésus a fait. Et parce que Jésus a supporté les faiblesses, les injures, vous savez, aujourd'hui, la terre est remplie de ses disciples. Amen. Et la terre est remplie de ses disciples, puis la bonne nouvelle continue d'être proclamée aux 4 coins de la planète. Et je veux simplement nous encourager de réfléchir si notre comportement favorise la croissance du royaume de Dieu. C'est tout simplement, c'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Et il dit ici, qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'accueillir les uns les autres? C'est de s'accueillir pour la gloire de Dieu. Vous savez, notre premier objectif dans tout ce que nous faisons, dans notre vie entière, en fait, devrait être de glorifier le Seigneur. Êtes-vous d'accord avec moi? Seigneur. Et en fait, vous savez, c'est notre plus grande joie, notre plus grand bonheur, vraiment, c'est lorsque notre vie peut servir à la gloire de Dieu. On a été créés pour ça. Et l'apôtre Paul, il dit ceci, dans versets 5 et 6 de Romains 15. Il dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, pour que Dieu soit glorifié au milieu de son peuple et à travers de son peuple, il faut s'accueillir comme Jésus nous a accueillis, parce que c'est seulement de cette manière que nous pourrons ensemble, d'un seul cœur et d'une seule bouche, comme il dit,
glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est important qu'on garde notre objectif bien en vue. Et je termine ce matin. C'est ça. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dit. C'est ça que Dieu nous dit à son Église aussi aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Vous savez, lorsque nous accueillons des étudiants internationaux dans la famille chrétienne du Centre chrétien, en fait, vous savez, c'est Jésus que nous accueillons. Hein? Parce que Jésus a dit, chaque fois que vous faites ceci à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Qui que ce soit de la communauté, vraiment, vous savez, qu'on accueille, c'est comme ça qu'on le fait. C'est pour Jésus qu'on le fait. Et on parle des étudiants, oui, ces étudiants en particulier, ceux qui connaissent Jésus comme leur sauveur, ils sont nos frères et nos sœurs. Nous faisons partie de la même famille. Qu'on soit blanc, qu'on soit brun, qu'on soit noir, qu'on soit beige, qu'on parle le français, le chiac du Nouveau-Brunswick, ou qu'on parle le français de l'Afrique ou de la France, ou qu'on vient de partout, il n'y a pas de différence. Êtes-vous avec moi? Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et un jour, nous serons tous devant le trône de Dieu, toute langue, toute tribu. On va être devant, en train de célébrer le Seigneur. Nous sommes une seule famille, une seule Église universelle. Et oui, avec plusieurs différences d'opinion sur bien des choses, vous savez. Et je dois vous dire, même au Nouveau-Brunswick, dans les églises avec qui je travaille présentement, je travaille avec plusieurs églises au Nouveau-Brunswick. En fait, 4 églises différentes, vous savez. Puis je peux vous dire que dans ces 4 églises, dans la même province, il y a des différences sur certaines choses, vous savez. Imaginez à travers le monde entier, hein? C'est normal. Vous savez, en République dominicaine, je me souviens, lorsqu'on a été en voyage missionnaire, il y avait des règles à suivre. Une de ces règles-là qu'on m'avait dit, c'était que dans le sanctuaire, lorsqu'il y avait un service, puis tu rentrais dans le sanctuaire, tu ne parlais pas. Tu t'assoyais, tu restais tranquille, bien tranquille. Au début du service, si tu voulais parler, il fallait que tu parles en dehors de l'église. Moi, quand j'arrivais là, j'ai oublié ça complètement. Toute l'équipe était toute bien assise là. Je disais, qu'est-ce qu'ils font là? Moi, j'ai arrivé et j'ai commencé à serrer la main à tout le monde, puis à leur souhaiter la bienvenue, Puis à un moment donné, j'ai réalisé, oups! Mais je pense que ça a bien passé pareil, là, vous savez. Et les femmes aussi, hein, les femmes devaient s'habiller d'une certaine manière. C'était OK, tu sais. Puis ils ne devaient pas s'habiller d'une certaine manière parce que là, c'était comme ça. Puis c'était important de respecter ça. Et juste pour vous partager un petit peu l'importance de respecter les opinions. Puis même, je dirais, est-ce que vous avez déjà fait un projet à la maison avec votre conjoint? Un petit projet de peinture ou de nettoyage ou quelque chose comme ça? Faire un lit. Moi, je prie quasiment avant qu'on fasse le lit ensemble, moi puis Valérie. Seigneur, aide-nous. On est juste 2. On est juste 2, puis on se connaît, puis on va ensemble, puis c'est facile d'avoir des différentes opinions. Comment? Hein? OK, vous me comprenez, hein? Qu'est-ce que c'est? Imaginez quand on est une centaine, qu'on est plus, vous savez. C'est important d'avoir un peu de flexibilité, là, un peu d'espace. Mais je pense que ce principe-là s'applique partout, vous savez. Et vous savez très bien qu'on vit des moments aujourd'hui qui peuvent causer de grandes divisions parmi le peuple de Dieu avec la pandémie qui se produit. Vous savez. Et ma prière, oui,
c'est qu'on ne tombe pas dans le piège de se mépriser, de se juger, de se condamner, de se diviser parce qu'on a des opinions différentes sur des choses différentes. Certains croient que le vaccin est efficace et certains croient que le vaccin n'est pas efficace. Je peux vous dire, j'ai parlé avec des gens respectables avec deux opinions différentes à ce sujet-là. Certains croient que la meilleure façon de combattre la pandémie, c'est de se faire vacciner. Et d'autres croient que la meilleure façon de combattre la pandémie, c'est de ne pas se faire vacciner. Des gens très bien intentionnés, qui ont un cœur bien disposé, puis qui ont des très bonnes explications sur les deux côtés. Ma prière, c'est que nous puissions bien gérer cette différence ici, comme la parole de Dieu nous le dit, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, puis qu'on peut s'accueillir les uns les autres comme Jésus nous a accueillis. Amen. Afin que l'on puisse continuer à glorifier Dieu d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule bouche, comme qu'on a fait ce matin ensemble, qu'on a loué le Seigneur, puis que la présence de Dieu a descendu ici, vraiment touché nos cœurs, puis que je crois que Dieu a été glorifié au milieu de nous. Amen. Ça demande de la maturité parmi le peuple de Dieu pour ne pas tomber dans ce piège-là. Et ce matin, qu'est-ce que je vous partage? Vous savez, je ne fais pas de compromis avec la parole de Dieu. Ce n'est pas un compromis que je fais avec la parole de Dieu. Je vous enseigne exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que l'apôtre Paul a enseigné, et c'est la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que nous soyons assez matures pour la recevoir, puis que le témoignage de l'Église du Seigneur, malgré nos différences, va continuer d'être un témoignage pour notre communauté, et que Dieu va continuer d'être glorifié à travers de nous. Et je crois que c'est la façon que Dieu va être glorifié à travers de nous. Et il veut nous utiliser. Amen. Et absolument, merci pour ce témoignage. Amen. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble? On va prier ce matin. Puis et nous allons chanter un chant tout à l'heure qui dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Je vais terminer ici. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne, Seigneur Dieu, comment agir, Seigneur Dieu, dans toutes les différentes circonstances dans lesquelles on peut se retrouver. Et je prie que ce matin, ce message, Seigneur, puisse vraiment porter son fruit en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder nos yeux sur toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à s'accueillir les uns les autres, Seigneur, comme tu nous as accueillis, Seigneur, et comme que tu nous accueilles encore aujourd'hui, Seigneur, malgré, Seigneur Dieu, nos différences que nous pouvons avoir, Seigneur. Aide-nous de garder l'unité de l'esprit, Seigneur, par le lien de la paix, Seigneur Dieu. Et qu'ensemble nous soyons un témoignage vivant, Seigneur, pour toi dans notre monde qui a besoin, Seigneur Dieu, de voir un peuple qui s'aime. Aide-nous de pratiquer l'hospitalité, Seigneur, et de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Et donne-nous la sagesse, Seigneur Dieu, à travers toute cette pandémie, Seigneur, et toutes les circonstances que nous vivons aujourd'hui. La sagesse qui vient d'en haut, Seigneur, qui vient de toi. On te demande ces choses dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.